Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministère de l'Agriculture remet aux organisations professionnelles les clés de 26 magasins de stockage et de conservation de produits agricoles. Des ouvrages entièrement construits et équipés dans le cadre d'un projet réalisé par la commission de l'UMOA pour le compte du gouvernement ivoirien. Il vise à garantir la qualité de la sécurité alimentaire et mieux conserver la production. Les agriculteurs ont reçu aussi du matériel roulant et des équipements de bureau. La Chambre de commerce et d'industrie lance un projet dans le secteur agricole. Il est dénommé SheTrade Afrique de l'Ouest. C'est un appui aux coopératives et PME gérées par les femmes, celles qui exercent dans les domaines du manioc, du karité et de l'anarcade. Cela va améliorer leur compétitivité, nous apprend Lansine Bakayoko. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'autonomisation économique des femmes reste une priorité. 24 petites et moyennes entreprises dirigées essentiellement par des opératrices agricoles ont été sélectionnées par le projet SheTrade Afrique de l'Ouest. Le projet SheTrade Afrique de l'Ouest vise d'ici 2023 l'amélioration des conditions de vie de 10 000 femmes à travers des chaînes de valeur inclusives en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Les filières agricoles sélectionnés sont l'anacade, le manioc et le karité. En Côte d'Ivoire, la formation prend en compte des modules spécifiques axés sur la gestion d'entreprise et le commerce international. Il s'agit de comptabilité, de droit et de fiscalité, d'accès aux prêts et au financement, ainsi que de techniques d'exportation et de négociation. Le programme s'étendra sur 6 mois, de novembre 2020 à mai 2021. La cible principale du projet SheTrade constitue des entreprises des femmes entrepreneurs, figurent au nombre des populations prioritaires bénéficiaires des actions de notre institution. Ce projet ayant pour ambition d'être le plus inclusif possible, le volet accompagnement des structures d'appui permettra également à vos équipes de se former afin de mieux encadrer les opérateurs économiques des filières anacade, karité, manioc et bien d'autres filières du tissu économique ivoirien. Tout cela est le fruit d'un partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Institut de commerce international. Bientôt, une caravane pour le changement de mentalité et de promotion de la paix. Elle vise à sillonner les villes de Yamoussoukro, Gagnoa et Ferké. Le lancement de cette campagne s'est tenu dans la commune d'Abobo, une initiative du secrétariat d'État au renforcement des capacités. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le président sortant remporte la présidentielle. Rochma Christian Kaboré, réélu avec 57,87% des suffrages exprimés, une victoire donc dès le premier tour de l'élection. La CENI a annoncé les résultats provisoires du scrutin. Le chef de l'État est suivi de loin par Edi Komboigo, le candidat du parti de l'ancien président, avec 15%. Zéphirin Diabré prend la 3e marche du podium avec 12% des voix. Quelques minutes après l'annonce de sa réélection, le président burkinabé a pris la parole. Rochma Christian Kaboré entend initier une concertation permanente pour construire un Burkina Faso meilleur. Au Mali, suite au nouveau découpage régional, le nombre de régions passe donc de 15 à 20. À cette occasion, 13 militaires proches d'Assimi Goïta ont été nommés à la place de civils pour gérer la plupart de ces régions, à Gao, à Taoudéni, 2 régions du nord du pays, ou encore à Mopti au centre. Des militaires sont à la tête de ces localités. Selon un proche du vice-président, ces nominations ont pour but d'appliquer la nouvelle stratégie de défense et de sécurisation des populations maliennes dans les rangs de la classe politique locale. Ces nominations provoquent déjà des grincements de dents. En Éthiopie, la bataille de Mekele serait sur le point de commencer. Le Premier ministre a annoncé que l'ultimatum de 72 heures donné au TPLF et au pouvoir de la région du Tigré avait expiré. L'armée a donc reçu l'ordre de mener la dernière phase de l'offensive lancée le 4 novembre dernier. Abiy Ahmed promet de tout mettre en œuvre pour que la ville de Mekele ne subisse pas de graves dégâts et pour protéger les civils. Il déclare que des milliers de soldats et miliciens tigréens se sont rendus.
Aux États-Unis, pour terminer, à la veille d'une fête de Thanksgiving à haut risque, en pleine poussée pandémique, Joe Biden s'est adressé aux Américains. Le président élu demande de limiter les déplacements et les rassemblements lors de cette fête familiale très populaire. Depuis sa villa de Wilmington dans le Delaware, Joe Biden s'est adressé avec émotion aux victimes du coronavirus. Il a évoqué sa propre souffrance après ces nombreux drames familiaux. Pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis ont en effet dépassé la barre de 2000 morts quotidiens. Tout de suite, les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.